Un jour, une citation, on envoie le jingle. Un jour, une citation. Un jour, une citation. Un jour, une citation. Et voilà, on se retrouve après ce super jingle. Un jour, une citation. On remercie d'ailleurs Shimshon Nathalie pour ces super jingles. La citation du jour. Attention. Qui est l'homme qui est honoré? Qui est l'homme qui est honoré? En hébreu, comment ça se dit? Honoré de Balzac, c'est ça? Non, c'est... C'est toujours notre rabbinite qui a le mot, hein, qui a le bon mot. Alors, traduisez-le nous un peu mieux. Qui est l'homme qui est honoré? Qui est l'homme qui est... C'est celui qui... Quel est l'homme qui est honoré? Celui qui respecte les créatures d'Akadosh Baruch Hu, si je me trompe pas. Exactement. Non, vas-y, exprime-toi, Myriam. Tu es la rabbinite ici. Hein, je pense qu'une personne qui est honorée, c'est pas celle qui cherche les honneurs. C'est celle, justement, qui va savoir respecter chaque créature d'Akadosh Baruch Hu. Créatures, c'est-à-dire les êtres vivants en général ou humain. Les hommes, les femmes? D'ailleurs, être humain, c'est être humain. Ça passe par... Un animal, c'est un être humain. Non. De toute façon, il y a un lien aussi de ça. Ilouï. Comment on dit lapin? Ah oui, il n'était pas là. Ilouï, ça veut dire lapin en hébreu. Pour expliquer tout à l'heure Ilouï, je faisais ça, mais... Il y a aussi le lien de tsar Baal Chaim, de faire attention de ne pas faire du tsar, la souffrance. La souffrance à un animal. Oui, c'est en vrai d'arriver à comprendre que tout est l'origine d'Akadosh Baruch Hu et d'arriver à respecter ce que Hachem il a créé. Donc en vrai, quelqu'un qui est respectable, c'est pas quelqu'un qui cherche les honneurs. Et c'est quelqu'un qui va apprendre à juger l'autre bien, qui va regarder l'autre avec un œil positif. Et comme il dit le Baal Shem Tov, chaque personne que tu rencontres sur ton chemin, elle a à t'apprendre. Donc si tu la respectes, aussi, c'est que toi-même t'es respecté. Je pense qu'on peut être respecté que si on respecte l'autre. Je pense pas qu'on peut être Merci Myriam. Si, Rav Citruc. Franck, je voulais dire quelque chose. Non, faut dire Joker sinon. Rav Citruc, c'est... Non, je voulais entendre ce qu'il dit Franck avant de parler. On est comme des Rav Franck a d'ailleurs sa rue à Baïvagan. La rue à Franck. Oui, donc la question c'était... Voilà, on est d'accord. Rav Citruc, c'est à vous. Oui, je m'en doutais un peu. Alors, donne Israël, peut-être. Ah oui, je veux bien, moi, d'abord. Voilà. Peut-être une réflexion enfin intelligente. Vas-y, parle un peu. On va voir. On va voir. Non, ça me rappelle un petit peu, ce que j'ai un petit peu suivi, il y a un truc qui est très à la mode en ce moment, c'est de citer Lévinas. Donc on va placer un petit peu de Lévinas. C'était quoi? Emmanuel Lévinas. Un philosophe. C'est un philosophe qui a... L'ancien directeur de l'ENIO, d'ailleurs, qui a été mon directeur à... Et donc il y a toute une réflexion autour du rapport à autrui avec un A majuscule. Et c'est justement bien sûr il y a cette relation dans laquelle le autrui c'est également moi. L'autre c'est moi. C'est l'autre. C'est quand on dit quand Dieu dit a créé l'homme à son image, c'est également autrui dont on parle. Donc souvent on a eu cette petite discussion avec le Rav Yishai où je dis souvent c'est pas parce que je crois pas en Dieu que je vois pas la sagesse qu'il peut y avoir derrière. Et Lévinas d'ailleurs c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'il fait? Il dit voilà, je vais voir si dans le Talmud il y a de la philosophie, de la pensée, de la sagesse qu'on peut y avoir un peu partout. Et forcément il en a trouvé. Et justement par rapport à ta question sur qu'est-ce que c'est honorer l'autre, c'est toujours l'autre, c'est ce que tu disais. Moi je connaissais pas la réflexion, mais si c'est par rapport à autrui. Dans cette pensée, c'est lorsqu'on honore autrui, c'est forcément honorer Dieu. Moi qui ne crois pas en Dieu, je peux comprendre qu'une vision de Dieu, ça peut être le visage de l'autre. Du tout. Mais t'es pas crédible du tout quand tu dis ça. J'ai le Rav Yishai dans le coin de l'autre. C'est comme si je suis en face de toi et tu dis je crois pas en toi. Je te désigne, je fais exprès. Il a du mal à le dire. T'as remarqué, il a du mal à le dire. Non, il le dit tellement naturellement. Tu sais, je le fais exprès parce que ne rougis pas. Je le connais un petit peu. Bon, mais c'est le paradoxe Israël Tavor. Tellement je crois en Dieu. Non, mais tout le monde me dit ça. Et bien sûr, ça me fait beaucoup rire. Parce que c'est d'ailleurs notre ami Shmuel Halimi qui me dit mais t'inquiète pas, je ne crois pas dans le Dieu dans lequel tu penses qu'il faut croire. Et je vois très très bien ce qu'il veut dire. Je vois un petit peu ça. J'ai des réflexions à développer sur quand on dit je crois pas en Dieu, c'est d'abord on va définir de quoi on parle. Mais pour revenir sur la réflexion de base. Que l'on croit ou pas en Dieu, maintenant, peu importe, c'est simplement avoir le respect par rapport à autrui, honorer son prochain. Et je pense que des gens qui ne sont absolument pas croyants ou pas juifs, ou peu importe, ça n'a pas de rapport, peuvent avoir également ce même rapport à son prochain. Un petit truc.
Alors, j'ai 3 minutes parce que je voulais juste dire. Il est très honoré d'être là. Voilà. Il n'y a pas que lui, il y a aussi le Faubourg. Faubourg Saint-Honoré, tout à fait. Je voudrais. C'est incroyable. Vous êtes incroyables les deux. Hein. C'est incroyable les deux. Bon, allez. Dans ces trucs. On est largué. Hein. Ouais, largué complet. Juste une petite réflexion pour notre ami Israël. Ouais. Vous savez, dans mes relations, il y a 2 types de gens. Il y a ceux qui croient en moi et ceux qui ne croient pas en moi. Et moi, j'ai décidé que ceux qui ne croient pas en moi sont ceux qui ne me connaissent pas, et ceux qui croient en moi sont ceux qui me connaissent. C'est l'image que j'ai de moi-même. Et je pense qu'avec Dieu, c'est exactement la même chose. Il y a ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est vrai qu'il est impossible d'y croire quand on ne le connaît pas. Je referme ma parenthèse. Juste sur ça, parce que tu mets en place Tu ouvres la parenthèse. Tu mets en place une sorte de postulat de départ qui enferme un petit peu justement dans t'es pratiquement obligé de croire à la fin. Donc Exactement. Moi simplement, je sais, mais simplement ces postulats de base, ces postulats de base me conviennent pas. C'est ce qui te dérange. Pourquoi ? Parce qu'en fait, rebelle. ce qu'il vient de te dire, c'est un classique, c'est être ou ne pas être. Oui, mais simplement quand on met en place ses propres axiomes, on dit voilà, pour que Dieu, qu'on croit en Dieu, c'est-à-dire c'est ça, ça, ça et ça. Alors forcément, tu es dans une sorte d'entonnoir qui t'oblige. Non, si tu permets, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Okay. J'ai voulu dire qu'on ne peut pas parler de confiance ou de croyance dans quelque chose qu'on ne connaît pas. D'accord ? Or, connaître Dieu, c'est déjà très prétentieux. Donc, si tu veux, il faut employer les mots précis. Voilà, j'accepte pas la personne qui me dit « je crois pas en Dieu » si elle n'a pas, par exemple étudié toute la Torah. Si elle n'a pas une vision générale et périphérique de Dieu et du monde. Je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est tout. Je vais même aller au-delà. Tu peux pas au-delà. dire que mes gâteaux sont pas bons si tu les as pas tous voilà. goûtés. Ramène-les. Voilà, quoi. Non, mais je vais aller peut-être au-delà. Est-ce qu'on peut dire que tant qu'on n'a pas étudié toute la Torah, on ne peut pas dire qu'on croit en Dieu ? C'est-à-dire qu'on peut également dire. Sauf qu'en ayant étudié un tout petit peu, je crois déjà un tout petit peu en Dieu. Ok, et moi j'ai un petit peu étudié, j'ai suivi quelques cours à rue Vauquelin d'ailleurs. On y était. Et c'est très intéressant. Tout ce qui est dit, je trouve ça très intéressant. Mais c'est pas le petit déclic qui fait ensuite. Je suis d'accord, mais ça veut pas étudier un tout petit peu, ça ne veut pas connaître. Bon, voilà. C'est des notions. Alors, je voudrais revenir à la phrase de Ezeo Mechouba. Le Ravi Shaim, il est en train de kiffer là. Israël, on peut refermer la parenthèse ? On peut refermer la grosse parenthèse. Alors, la phrase Ezeo Mechouba d'Amechabet Abériot, donc qui est, alors, je vais la traduire de 2 façons. Premièrement, qui est honorable et non pas qui est honoré, celui qui honore ou alors qui est respectable, celui qui respecte qui ? Alors, comme l'a dit la rabbinite Myriam Etoudi, on n'a pas marqué dans le texte de la Mishnah Ezeo Mechubad Amechabed et Anashim, celui qui respecte les autres, les hommes. On a dit Bériot. Donc Bériot, déjà, c'est un terme qui est très général. En d'autres termes, ce qu'on a voulu nous dire, c'est comme ça, c'est que qui est digne de respect ? Celui qui sait ce que c'est que le respect. Donc celui qui va tout respecter. Donc je vais respecter un objet, je vais respecter une personne, je vais respecter un lieu. Donc par rapport à ce qu'est le concept duquel je parle, je vais donc établir par rapport à lui une relation de respect. Alors, je suis digne de respect, puisque je sais ce que c'est que le respect. Et Bériot, la traduction en français, c'est création aussi. Oui, mais il est rare que la Mishnah emploie le mot Bériot pour désigner les êtres humains. C'est vrai. C'est la création de Dieu, quoi. Toute la création en général. L'ensemble des créatures. Voilà. Ça peut être l'humanité, l'homme, mais c'est un terme qui est ambigu, justement. Donc il y a une volonté de rester un petit peu dans ce flou-là. La deuxième connotation, et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que, en fait, voilà, tout le monde veut être respecté. D'accord ? Donc j'aimerais pouvoir vous demander à tous de me respecter. Mais nous, on te respecte. Hein, c'est gentil, c'est gentil. Mais ce sera légitime et ce sera possible que si moi je vous respecte. C'est mathématique. C'est-à-dire que si je ne respecte pas mon enfant ne peut pas me respecter. Pardon, même s'il veut. Non, des fois je m'énerve. Si je ne respecte pas mon conjoint ne pourra pas me respecter même s'il veut. Comme on dit, la vie est un miroir. Mais tout à fait. Alors voilà, ça veut dire que dans la vie, il faut mériter les choses. Or, pour mériter le respect, il faut respecter. Donc si quelqu'un m'arrête dans la rue et que je le respecte pas, il ne se sent pas respecté par moi, il ne faut pas que je sois étonné. S'il ne me respecte pas, c'est normal, encore une fois, c'est mathématique. Ça Merci beaucoup. Ce que la Mishnah dit aussi, que comment c'est qu'on est aimé d'Hachem si on aimait des gens.
Exactement. Ouais, Bravo. c'est- Exactement. Merci. On est dans La personne dans la Bible qui a inspiré le plus cette expression-là, cet enseignement de nos sages, d'accord, que l'homme respectable, c'est lui qui respecte les créatures, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, tout simplement pourquoi il a vécu une génération où il y avait absolument et strictement personne qui croyait en Dieu, d'accord, après le déluge, etc. Donc il était perdu dans le désert, le monsieur. Il a fait une tente avec, de chaque côté dans sa tente, il y avait une porte pour pouvoir accueillir les passants. D'où l'expression, il a planté sa tente. Et bon, les passants qui passaient de chaque côté, mais il y avait une 5e porte sur le toit qui était ouverte pour les anges, pour que les anges puissent descendre du ciel, écouter les enseignements d'Avraham Avinu. Ça, c'est le Midrash qui nous le rapporte. Mais en réalité, il avait ce respect pour les autres, il les fait venir, il leur donnait à manger, il leur donnait à boire, gratuitement, Baruch Hashem. C'est Sarah qui était à la Et c'est cuisine. extraordinaire. Et en leur demandant juste une chose, remercier Dieu pour ce repas, celui qui a tout créé dans ce monde. Respecter toute cette nature que Dieu nous a créée, qui nous permet de nous alimenter, de respecter la nature, de respecter les animaux. Quelque part, la Torah, elle est écologique, en réalité. On doit avoir le respect des autres, on doit avoir le respect. On ne peut pas tuer un insecte, même une fourmi, si elle ne cause aucun dommage. Donc il y a beaucoup de lois. Et on voit un rapport entre les sages et les insectes ou les animaux dans la Gemara qui est extraordinaire. Et on voit les animaux, comment ils se comportaient, comment ils leur rendaient ce respect. C'était fantastique. Mais on voit la chose essentielle ici, c'est quoi? C'est qu'Avraham Avinu, on apprend de lui une chose fantastique. On nous dit qu'Avraham Avinu, de tous les hommes de la Bible, de tous les personnages de la Bible, c'est celui qui a le mieux éduqué son fils Yitzhak. On dit qu'il a une éducation exemplaire. Pourtant, dans la Torah, on voit qu'Avraham Avinu, il a parlé avec Yitzhak qu'à 2 reprises. 2 reprises. Et la vérité, ce qu'il lui dit, on voit pas comment il a éduqué. Ouais, la première D'accord? fois, c'est, on va te- Viens, mon fils, etc. Bref. Donc, C'est peut-être ça le truc en fait. attends. Non, c'est pas ça du prend la tout le tête. truc. La réponse de nos On prend maîtres, pas le risque. la réponse de nos maîtres, ça a été quoi? C'est de dire, Avraham Avinu, pourquoi il a donné la meilleure éducation? Parce qu'il avait un tel respect pour les créatures de Dieu, pour l'ensemble de la créature de Dieu, de la création de Dieu. Il avait une telle reconnaissance en Dieu, pour cette création. Il avait toujours la faculté de voir cette création sous un angle positif. Quand on va à la plage et qu'on voit cet océan grand, magnifique, Baruch Hashem, ou qu'on va dans le Golan se promener, ou dans la forêt, ou au fin fond du monde, parfois, et on découvre des paysages fantastiques, et des créatures marines ou autres fantastiques, tout ça, ça vient de Dieu. Et tout ce plaisir-là, c'est Dieu qui nous l'a mis devant, parce qu'il veut que cette création, on en profite un maximum dans le cadre de l'accomplissement de sa volonté divine aussi. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui est fantastique, c'est qu'on nous dit qu'il a vécu la meilleure éducation Yitzhak. Pour quelle raison? Parce qu'Avraham a vécu par l'exemplarité. Son fils a vu un exemple vivant devant lui. C'est la même chose avec le Rav Yaakov Sitruk, excuse-moi, hein, Bechila. Il a eu le mérite de grandir avec le Rav Yosef Chaim Sitruk à la maison. Moi, je l'ai côtoyé 1 ou 2 fois dans ma vie. Le Rav, j'ai pas eu le mérite de le connaître plus que ça personnellement. Et Baruch Hashem, et on voit, Baruch Hashem, les fruits qui sont sortis de l'arbre. Baruch Hashem, donc lui aussi, il a eu cette notion-là, parce que le Rav Sitruk, pour nous tous, il nous a tous influencés, et il nous a donné cet exemple vivant de Torah, de Rav, d'homme avant tout, et de volonté d'unir toutes les tendances. Baruch Hashem. D'accord, merci. Tu vois, Fabrice, quand Très tu vas à la accroché. plage, tu contemples aussi l'océan. Ah, toujours, toujours. Elle s'appelle Océan, t'es sûr? Non, je crois pas. Ok, bon alors. Vas-y, Michel, avec vous. continue. C'est incroyable. Alors, On va écouter, on va arrêter un peu, on va se retrouver tout de suite après une petite page de publicité pour mettre du beurre dans les les épinards, merci aux dans la annonceurs. Keilarandi. Aussi, si tu veux. Non, mais non, ça, tu peux pas là.